Chez l'enfant atteint d'une ostéogenèse imparfaite, les fractures sont fréquentes et la réalisation d'une immobilisation sur place pour limiter les douleurs est fondamentale. Cette immobilisation permet le transfert à l'hôpital, elle permet aussi de faire les radiographies sans mobiliser l'enfant, de façon beaucoup moins douloureuse et plus confortable. Il est important de ne pas déshabiller l'enfant. L'immobilisation est réalisée à l'aide de matériaux simples qui auront été rassemblés au préalable. La famille ou les proches doivent s'être entraînés avec l'enfant qui, rassuré, participera plus facilement à l'immobilisation si survient une fracture. Le kit est constitué des antalgiques prescrits à l'avance, de cartons semi-rigides de type déménagement pour les attelles, de bandes velpo, de coton, de préférence en bande, et de sparadrap. Les attelles en carton auront été découpées à l'avance, à la taille de l'enfant. Pour le membre inférieur, la longueur du carton correspond à la distance entre l'aisselle et le pied. La largeur doit être égale à la moitié de la circonférence de la cuisse. Pour le membre supérieur, la longueur du carton se mesure depuis la base du cou jusqu'au bout de la main. La largeur est égale à celle du bras. Une fois découpé, le carton est cintré, puis le coton est posé et maintenu par une bande velpo. En cas de fracture d'un membre supérieur, l'enfant aura spontanément tendance à adopter une position moins douloureuse et de protection, l'avant-bras plié contre le thorax. Cette position naturelle est la base de l'immobilisation maison. Pour poser l'attelle et contenir le bras immobile, placez doucement le bras et l'avant-bras contre le thorax, positionnez l'attelle prémoulée de manière à immobiliser l'ensemble du bras, de l'épaule à l'extrémité des doigts, le coude étant fléchi à angle droit. Tournez ensuite la bande velpo en maintenant le bras dans l'attelle contre le thorax. Mettez ensuite une autre bande velpo moins large pour maintenir l'avant-bras et la main dans l'attelle. Terminez l'immobilisation avec une ou plusieurs bandes de façon à couvrir complètement l'épaule et l'ensemble du membre supérieur contre le thorax en laissant libre l'autre côté. Consolidez enfin l'immobilisation avec du sparadrap. Une fracture ou une suspicion de fracture du membre inférieur doit être immobilisée par une attelle allant de l'aisselle jusqu'au pied. Il est préférable si possible de se faire aider par une tierce personne pour placer l'enfant dans l'attelle. Pour poser l'attelle, alignez le membre inférieur en exerçant une traction douce sur la jambe et le pied, positionnez l'attelle le long du thorax et du membre inférieur, tournez une bande velpo depuis la cheville, le long de la jambe et de la cuisse, puis sur tout le bassin et le thorax. Une fois l'immobilisation réalisée, l'enfant pourra être déplacé en bloc par une ou deux personnes. Lors de l'immobilisation maison, il est important de rester calme, rassurant et efficace, d'administrer le plus tôt possible les antalgiques prévus, de ne pas déshabiller l'enfant, de demander aux secouristes et ambulanciers de ne pas enlever l'immobilisation pour le transport et de garder l'immobilisation à l'arrivée dans le service d'urgence et pour faire les radiographies. La réalisation d'immobilisation maison chez l'enfant fragile en cas de fracture est très importante. Il faut avoir le matériel disponible pour faire ces immobilisations dans tous les lieux de vie de l'enfant. Il faut apprendre à faire ces immobilisations, s'entraîner et faire cet entraînement avec l'enfant avant toute fracture. Et enfin, il faut instruire et apprendre à toutes les personnes qui peuvent prendre en charge l'enfant à faire ces immobilisations maison.